Bonjour, chers cieux, bienvenue à Vie et Miséricorde. Amen, on est le 21 décembre 2025. Alors, quelle est la place que nous donnons à Dieu dans ces temps où nous nous trouvons en train de courir ça et là pour nos cadeaux et puis nos retrouvailles. Amen. Alors, le psaume 119, le verset 72, nous dit ceci. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Amen. Alors ça c'est le roi David qui, ayant expérimenté Dieu, n'est-ce pas, nous dit que c'est mieux la parole de l'Éternel, la loi de l'Éternel, ses commandements, ses voies. Et c'est encore le même David qui nous partage à quelque part que un jour avec le Seigneur, c'est beaucoup mieux que 1000 jours ailleurs, n'est-ce pas? Parce que la présence de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est préférable à l'or, c'est préférable à l'argent, c'est préférable à tout ce que on pourrait désirer ou bien souhaiter. Et c'est une chose de le dire, de le lire, de le partager, de le prêcher, mais c'est une autre de s'arrêter pour le vivre. Et tout se passe là. Et dans Jérémie 17, le verset 9, nous avons cette parole de notre Seigneur. Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortueux, par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors, le cœur est plein de déception. Souvent, on pense se connaître, mais on ne se connaît pas forcément. Et Dieu nous fait passer par des moments d'épreuve pour nous montrer notre cœur. Et une fois devant ce cœur, n'est-ce pas, qui nous est présenté comme dans un film, quelle est la réaction qu'on devrait avoir? C'est tout simplement la repentance devant Dieu pour lui dire, Père, pardonne-moi, je pensais que j'étais comme ça, je voyais les choses de sous cet angle. Et 1 Pierre 1, le verset 17 et 18 nous dit ceci. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc voilà, tous ont péché. Il n'y a personne sur cette terre qui va dire « Je n'ai jamais fait de faute, j'ai marché de façon droite ». On a tous péché. Et la parole nous rappelle que ce ne sont pas toutes ces choses-là qu'on a aimées qui nous ont sauvés. C'est le sang de Jésus qui nous a sauvés. C'est son sacrifice pour nous. C'est son amour qui nous a sauvés. Nous sommes donc encouragés à laisser ces choses-là de côté pour répondre à l'amour de notre Seigneur Jésus. Et dans ce temps des fêtes où nous nous trouvons, on pourrait facilement perdre le focus. Courir ça et là, après les différentes choses, les différents cadeaux et tout ça. Et puis bon, Dieu n'a rien contre le fait qu'on veut offrir un cadeau les uns aux autres. Mais a-t-il seulement une place encore dans notre vie pendant que nous sommes pris par la routine des fêtes? Parce que Dieu ne doit jamais déchoir de sa position. Il doit toujours être sur le trône de notre cœur. Parce que c'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le roi, c'est lui qui est le souverain. C'est lui, au fait, à qui nous devons tout. Il est donc important qu'en toute chose,
on puisse le placer en priorité. Et même quand Dieu rencontrait Israël pour la première fois et qu'il leur donnait les lois, il leur a dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Genre un peu, il est la priorité de toutes les priorités. Tu vas l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voilà comment nous sommes encouragés à aimer Dieu. Ça dit priorité à tous les niveaux. Alors, comme on l'a lu dans Jérémie, le cœur est rempli de déception. Souvent, on pense qu'on connaît notre cœur. On s'est dit, ok, c'est pas grave, j'ai tout sous contrôle. Non, Dieu, c'est la priorité. Et il se pourrait qu'à la fin des fêtes, on puisse se rendre compte que, tiens, j'ai oublié Dieu pendant tout ce temps. Je n'ai eu pour lui aucune pensée. Parce que j'étais pris par la famille et puis par-ci, par-là. Je viens donc nous encourager à donner de la place à Dieu, coûte que coûte, vaille que vaille, peu importe ce que nous sommes appelés à faire, mettons toujours Dieu prioritaire en toutes choses. Ainsi, nous n'allons pas nous retrouver à des surprises désagréables. Parce que moins on passe de temps avec Dieu, plus on est porté à retourner à ces choses-là dont Pierre parle. Il dit, c'est pas par les choses périssables que vous avez été rachetés. Ça veut dire que quand bien même on n'a pas de quoi s'offrir ces choses-là, ça ne devrait pas être un problème. On a Dieu, ça veut dire qu'on a tout. On a Jésus, on a tout. Jésus, c'est le plus beau de tous les cadeaux. Alors souvent, quand on est petit et que la magie de Noël fait que bon, l'enfant Jésus est dans la crèche et puis il y a tout ce qui se passe autour et on est rempli d'amour pour tout ça. Et puis souvent quand on grandit, c'est comme si, ok, la magie de Noël est passée et puis c'est oublié. Mais non. Noël, c'est le don d'un sauveur et ce sauveur veut habiter avec toi, veut vivre avec toi tous les jours. Donc il n'y a pas de période où c'est Noël et puis d'autres périodes où c'est pas Noël. Noël, c'est tout le temps. 365 jours sur 365. Et au-delà de tous les cadeaux, Jésus-Christ, c'est le cadeau de tous les cadeaux. Alors, autant on a besoin de lui, autant on a besoin de l'offrir à d'autres personnes. Alors, je prie donc que nous soyons portés à offrir Jésus-Christ aux gens. Même si nous ne pouvons pas le dire ouvertement, prenons le temps pour prier les uns pour les autres. Prions pour les autres. Si nous avons le Seigneur Jésus, prions et prions. Parce que c'est ça la joie de Noël. C'est la vie, c'est l'amour les uns pour les autres, c'est la paix. Jésus-Christ est venu nous porter la paix. Soyons en paix les uns avec les autres et puis aimons-nous ardemment comme Jésus nous a aimés. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia. Amen.